Bonjour à toutes et à tous, l'intelligence artificielle, on en parle partout. Elle promet de créer du contenu comme ça, à l'infini. C'est tentant, n'est-ce pas? Mais à quel prix? Dans cette analyse, on va plonger dans ces outils qui sont vraiment ultra puissants pour voir comment s'en servir intelligemment sans tomber tête la première dans le piège de l'automatisation aveugle. Allez, c'est parti. Alors, voilà notre parcours pour aujourd'hui. D'abord, on va regarder la promesse, la fameuse machine à créer du contenu. Ensuite, on explorera le moteur d'automatisation derrière tout ça. Puis, attention, on parlera du château de cartes, quand tout s'effondre. Après ça, on verra la stratégie pour éviter le désastre, celle de l'humain dans la boucle. Et on terminera avec une boussole éthique, histoire de garder le cap. Ok, première partie, la machine à créer du contenu. On va s'attaquer au cœur du problème, celui de cette demande absolument infinie de contenu marketing. Si vous travaillez dans le marketing ou la création, vous savez de quoi je parle. Cette pression constante. Eh bien, c'est exactement ce que des outils comme Copy.ai promettent de faire disparaître. Voilà, c'est ça le nerf de la guerre. Cette pression de publier encore et toujours. Ça vous parle, hein? C'est une course sans fin pour produire plus. Plus d'articles de blog, plus de posts sur les réseaux, plus d'emails. C'est un peu comme être dans une roue de hamster. On court, juste pour essayer d'attraper une petite seconde d'attention. C'est épuisant. Et c'est là qu'arrive la solution miracle, la promesse des plateformes comme Copy.ai. Elles débarquent un peu comme des super-héros pour nous sortir de cette galère. Attention, on ne parle pas d'un simple traitement de texte amélioré, hein. Non. Ce sont de vraies usines à contenu marketing qui tournent grâce aux moteurs d'IA les plus avancés qu'on ait aujourd'hui, comme GPT-4 ou Claude 3. Bon, passons au moteur d'automatisation. La question, c'est comment ça fonctionne, au juste. Qu'est-ce qui rend ces outils si bluffants? En fait, tout repose sur un seul concept, l'automatisation. Mais pas juste une petite automatisation. On parle carrément d'industrialiser le processus de création. Et c'est vraiment là que la magie opère. Il faut bien comprendre que ça va beaucoup plus loin que de simplement écrire un texte. L'idée, c'est de construire de véritables chaînes de production de contenu entièrement automatisées. C'est un changement de paradigme complet. Le meilleur exemple, c'est cette fonctionnalité qu'ils appellent les workflows. C'est assez génial. Au lieu de demander à l'IA de faire une chose, puis une autre, on programme toute la séquence en amont. Par exemple, étape 1, trouve-moi des angles d'attaque. Étape 2, rédige le texte. Étape 3, adapte-le pour Facebook, puis pour LinkedIn, puis pour un email. Et une fois que c'est programmé, on appuie sur un bouton et hop, tout s'exécute automatiquement. C'est vraiment puissant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le choix des armes, si on peut dire. On peut choisir son moteur IA en fonction du besoin. Vous devez sortir beaucoup de contenu standard rapidement et sans vous ruiner. Allez hop, GPT 3.5 fait parfaitement le job. Au contraire, vous préparez une campagne super importante qui demande de la nuance, de la créativité. Là, c'est GPT 4 qu'il faut choisir. Et si, pour vous, le plus important, c'est de coller parfaitement à la voix de votre marque ou de traiter de sujets un peu sensibles, alors Claude 3 est probablement le meilleur allié. Bon, tout ça, ça a l'air génial, non? Mais toute cette puissance, elle a un revers, un côté bien plus sombre. C'est maintenant qu'on va parler du fameux château de cartes. Parce que oui, le rêve peut très vite virer au cauchemar quand on déploie l'IA à grande échelle, sans aucune surveillance humaine. Du contenu à l'infini, quasiment gratuit, ça semble trop beau pour être vrai. Alors la question qu'on doit se poser, c'est où est le piège? Et je vous le dis tout de suite, la réponse est un énorme oui, il y a un piège. Regardez ce chiffre, 1800. C'est le nombre d'articles qu'un site qui s'appelle Casual a publié. La particularité, ils étaient tous à 100% générés par une intelligence artificielle. Sur le papier, c'est une stratégie de volume assez impressionnante, on est d'accord. Et le résultat? Radical. Une désindexation complète de Google. Le site n'a pas juste perdu quelques places, non, il a été purement et simplement effacé de la carte, disparu des radars. Des mois, peut-être des années de travail partis en fumée. La raison est simple. Oui, il y avait du volume, mais le contenu était creux, sans aucune expertise, sans aucune valeur humaine. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. D'autres ont poussé le bouchon encore plus loin. On a Tyride avec 22 000 pages générées par IA. Et puis il y a Zach Johnson, un mastodonte avec plus de 8 millions de visites par mois qui s'est mis à publier des dizaines de milliers d'articles IA. Les chiffres donnent le tournis. Et pour eux aussi, le résultat a été le même, catastrophique. Le trafic est tombé à zéro. Et attention, ce n'était pas une petite baisse progressive, c'était une chute nette, brutale, une vraie falaise. Et on sait pourquoi, les algorithmes de Google sont devenus bien plus malins. Ils sont conçus pour détecter et pulvériser les sites qui sacrifient la qualité et l'expertise sur l'autel de la quantité. Bon, la question est, comment on fait pour éviter ce genre de désastre? Est-ce qu'il faut jeter l'IA à la poubelle? Non, pas du tout. La solution, c'est de changer radicalement notre approche. Il faut utiliser l'IA comme un outil, et surtout pas comme un remplaçant. Voyons comment mettre ça en place. En fait, il y a deux manières de voir les choses, qui s'opposent totalement.
D'un côté, on a l'IA remplaçant. Là, l'objectif, c'est la quantité. On produit en masse, mais c'est un contenu sans âme, sans expérience réelle. Et au final, c'est un vrai poison pour un site web. Et de l'autre côté, on a l'IA outil. Là, l'IA devient un copilote. Elle aide pour la recherche, pour la structure, pour les brouillons. Mais c'est l'humain, avec son expertise et son jugement, qui garde le contrôle et qui a le dernier mot. Alors, concrètement, ça donne quoi? C'est ce qu'on peut appeler le cadre l'humain d'abord. On inverse complètement le processus. D'abord, tout commence avec une expertise humaine, une vraie connaissance du sujet. Ensuite, on y injecte de l'expérience, des exemples vécus, des anecdotes, bref, tout ce qu'une IA ne peut absolument pas inventer. Troisièmement, on assume, on met un vrai nom d'auteur sur le contenu. Et c'est seulement après tout ça que l'IA peut intervenir comme un super assistant pour aider à peaufiner, à structurer, mais jamais pour décider du flou. Mais au-delà de la simple stratégie, il y a une dimension encore plus importante, l'éthique. C'est bien beau d'avoir une méthode, mais il faut aussi des principes, une boussole pour nous guider. Comment s'assurer que notre usage de l'IA reste droit dans ses bottes, aligné avec nos valeurs ? Heureusement, on n'est pas seul à se poser ces questions. Des organisations professionnelles de premier plan comme la PRSA ont déjà planché sur le sujet. Et leur conclusion est sans appel. L'outil, quelle que soit sa puissance, ne change rien à la règle de base. La responsabilité finale, celle de ce qui est dit, de ce qui est publié, elle incombe toujours et uniquement aux humains. Et ces valeurs, elles devraient être affichées au-dessus de chaque bureau. L'honnêteté, on vérifie systématiquement ce que l'IA nous sort, on ne prend rien pour argent comptant. L'expertise, l'IA est là pour nous assister, pas pour penser à notre place. L'équité, on reste hyper vigilant face aux biais potentiels de l'algorithme. La loyauté, on est transparent sur notre usage de l'IA pour garder la confiance. Et le point capital, la responsabilité. La décision finale, le go, c'est toujours un être humain qui l'appuie. Cette citation résume tout, et elle est absolument fondamentale. L'IA n'est pas un père, doté de responsabilité morale. La responsabilité appartient aux personnes. C'est clair, net et précis. Une IA, ce n'est pas un collègue, elle n'a pas de morale, pas de conscience, c'est un outil. Et la responsabilité de l'usage d'un outil, eh bien, elle revient à celui qui le tient. Et on va terminer là-dessus avec une question que tout le monde devrait se poser. Votre stratégie de contenu actuelle, avec ou sans IA, est-ce qu'elle construit un véritable actif, quelque chose de solide qui prend de la valeur avec le temps? Ou est-ce que vous êtes en train de construire un passif caché, un château de cartes qui a l'air magnifique aujourd'hui, mais qui pourrait s'effondrer à tout moment? Le succès à long terme dépend entièrement de la réponse à cette question.